Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qu'en général l'être humain haït, la correction, être corrigé. Alors ma question aux chrétiens est, vous laissez-vous corriger par Dieu et par sa parole? Est-ce que cette parole est vraiment pour vous la vérité? Est-ce que vous croyez dans cette parole? J'aimerais voir avec vous ce qui dit Proverbe chapitre 10 verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Voyez-vous, lorsque nous regardons le christianisme, nous voyons que les chrétiens, pour la plupart, ont oublié la correction. Ils ne se souviennent plus de la parole de Dieu lorsque les choses arrivent, des choses qui vont complètement à l'envers de ce qu'ils attendaient, des choses qui les blessent profondément dans leur vie. Ils ont oublié parce que la parole de Dieu n'est plus réelle pour eux, parce qu'ils n'ont pas la foi dans cette parole, parce que beaucoup de docteurs, pasteurs, érudits ont expliqué la Bible avec l'intelligence et la sagesse humaine. Et l'homme qui ne vit pas dans l'esprit, il vit avec la sagesse humaine lorsqu'il s'intéresse à quelque chose, notamment lorsqu'il s'intéresse à la parole de Dieu. Oui, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande, il s'égare. Autrement dit, il se perd. Il n'est plus dans le chemin. Il a perdu le cap. Il ne marche plus par la foi. Et donc, si nous lisons ce que dit Job, chapitre 5, de versets 17 à 18, nous voyons qu'il y a quelque chose de très important et que nous lisons, « Heureux l'homme que Dieu châtie. » Oui, vous avez bien entendu, heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il la bande. Il blesse et sa main guérit. Voyez-vous, lorsque on n'est pas heureux, lorsque Dieu nous châtie, parce qu'il nous châtie de différentes façons, les choses que nous traversons dans notre vie, lorsque nous ne marchons pas avec Dieu, elles deviennent pour nous des pierres d'achoppement. Elles ne concourent pas du tout à notre bien. Au contraire, nous perdons le sens du chemin. Nous nous égarons. Mais la parole ici en Job dit que ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, car il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Comprenez-vous ce que dit la parole de Dieu ici?
en Job 5, 17 à 18. Au lieu d'être exaspéré, au lieu de douter de Dieu, au lieu de se plaindre à tout bout de champ, Job dit « Heureux l'homme que Dieu châtie ». Est-ce qu'on entend cela dans les églises aujourd'hui? Frères et sœurs, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que c'est audible aujourd'hui, ces choses? Est-ce qu'on peut les accepter? Dans un monde qui vit dans l'abondance, qui matériellement ne manque de rien, un monde qui continue à chercher encore plus de choses pour se sentir bien dans sa peau. Et les chrétiens sont dans ce même format. Ils ne supportent pas le châtiment de Dieu. Ils ne sont pas heureux lorsque Dieu les châtie. Parce que maintenant, c'est le temps de l'abondance, de la joie qui n'est pas celle de Dieu. Une joie qui les éloigne de Dieu. Et leur vie devient de plus en plus triste. La dépression, toutes sortes de mal qui vient petit à petit détruire la foi de ceux qui un jour ont cru en Jésus-Christ. Proverbe chapitre 3, versets 11 à 12 confirme ce que nous venons de voir. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Il ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Êtes-vous dans la tribulation? Est-ce que tout ce que vous cherchez, vous ne le trouvez pas? Est-ce que vous avez l'impression que Dieu n'écoute même plus vos prières? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'avez plus vraiment la foi? Peut-être, ce que nous venons de lire, le Seigneur le dit à ceux qui sont dans cette situation-là. Ils vous disent, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Il ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Nous sommes égarés? Sommes-nous égarés? Avons-nous quitté le petit chemin étroit où très peu entrent par là pour aller vers le chemin spacieux et large? Alors sachez que le châtiment tombe sur tout le monde, croyants et incroyants. Mais il y a une différence entre le châtiment du croyant et le châtiment de l'incroyant. Et nous allons la voir un tout petit peu plus loin. Lisons d'abord Isaïe, chapitre 26, verset 16. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Voilà, frères et sœurs, c'est le conseil de notre Dieu qui nous appelle des enfants, ses fils. Cherchez quand vous êtes dans la détresse, cherchez-le. Ils se sont répandus
vraiment déverser toute votre âme dans la prière quand vous sentez le châtiment du Seigneur sur vous. Reconnaissez que ce châtiment, il est sur tous ceux qui désobéissent à l'Esprit de Dieu, à la loi spirituelle de Dieu qui est partout et que personne n'y échappe. Ceux qui sont dans le monde, les gens du monde, les chrétiens qui sont dans le monde, ils ne se repentent pas. Et le châtiment va jusqu'à leur mort, sans porter de fruits, parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, parce qu'ils n'y croient plus la parole de Dieu. Ils vont de châtiment en châtiment, ils s'en tirent des leçons. Comprenez-vous cela? Mais voyons ce que dit Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 11. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Il ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Avez-vous oublié l'exhortation que Dieu adresse à chacun de nous comme des fils? Êtes-vous engloutis dans le format du monde et subissez-vous les choses sans comprendre ce que c'est le châtiment du Seigneur? Alors le Seigneur nous dit ceci. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Oh, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est ce que vous pouvez lire en Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11. 5 et 11 plutôt. Frères et sœurs, si nous n'avons plus la foi en Dieu, ni dans la vérité de sa parole, alors vous ne vous laisserez pas corriger, comme le monde. Vous n'en prendrez pas de vos erreurs, parce que vous ne vous laissez pas corriger par notre Père céleste, qui nous aime, qui nous a arrachés de ce monde, lorsque nous avons accepté vraiment Jésus-Christ. Alors retenez bien ceci. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Oui. Si cette tristesse vient de Dieu, et pas la tristesse du monde, si elle vient de Dieu, alors elle peut sembler vraiment une tristesse, ce châtiment qui vient de Dieu, et non de joie. Mais plus tard, il produit pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Croyez-vous cela? Croyez-vous la parole de Dieu? Avez-vous la foi dans la parole de Dieu? C'est pas compliqué. Vous croyez ou vous ne croyez pas. Voilà ce que c'est la foi. Croyez-vous encore que la Bible est la parole de Dieu et que vous pouvez être en contact avec Dieu par la prière, vous-même, vous et Dieu dans votre chambre?
alors allez-y vers lui. Repentez-vous et demandez-lui pardon et miséricorde, parce qu'il est un Dieu miséricordieux qui aime ceux qu'il châtie, parce qu'il les considère comme fils.